Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, au compte de ce condensé de la semaine. Bienvenue sur Guinée 7. Lors de la journée ville morte du 12 août 2024 en Guinée, la mobilisation a été faible avec une circulation fluide de la tannerie à Kaloum. Malgré une forte présence des forces de sécurité, des accrochages ont eu lieu sur la route Le Prince où des jeunes ont tenté de bloquer la circulation. À Wanidara, les sages ont calmé les jeunes qui voulaient aussi bloquer la route. Le tribunal de Dixine a examiné mardi 13 août le dossier de Pépé Francis Abba et d'autres accusés pour menace à la sécurité publique. Les prévenus ont nié les faits. Le procès a été renvoyé au 20 août pour examiner les preuves après que la demande de libération a été rejetée. Mercredi 14 août, le quartier Koronti à Kaloum a été touché par des inondations, forçant 5 personnes à être hospitalisées. Les habitants pointent les remblais et des caniveaux insuffisants comme cause. Un drame a été évité grâce à la coupure rapide du courant et une tentative de révolte des jeunes a été maîtrisée par les forces de l'ordre. À la même date, un incendie a ravagé le bâtiment de Happy Media à Taouya, détruisant la majorité des équipements. La cause reste inconnue et le fondateur parle de dégâts inestimables. Le même jour, un conteneur d'alimentation générale a brûlé à Kaporo, Ratoma, causant des pertes estimées à 30 millions de francs guinéens. Le propriétaire Amadou Ouri Diallo attribue l'incendie à un problème électrique et lance un appel à l'aide après avoir tout perdu, y compris de l'argent et des marchandises prises à crédit. Le 14 août, un accident sur la nationale numéro 3 à Walia a tué 7 personnes et blessé plusieurs autres. Un minibus a percuté un camion après avoir tenté d'éviter un véhicule en panne. Les blessés ont été transférés à l'hôpital de Bofa. Et puis, le 15 août 2024, des journalistes des médias fermés ont visité Mamadou Sylla et l'épouse de Biloba pour exprimer leur solidarité. Mamadou Sylla a exprimé ses craintes sur le sort de Fonike Mengue et Biloba, doutant à 90% qu'ils soient encore en vie. Il a appelé à la transparence et à la prière. L'épouse de Biloba a exprimé son soulagement face à cette solidarité. À Sonfonia, T8, un enfant de 9 ans, Ibrahima Sadio Diallo, a été tué par balle après une manifestation de jeunes le 15 août dernier. Il rentrait de l'école coranique. Son père a appris la nouvelle par son épouse et les circonstances exactes restent floues avec des soupçons sur des éléments de la gendarmerie. La victime a été inhumée vendredi. Les Amazones de Guinée, un orchestre de l'armée guinéenne, iront représenter la Guinée prochainement en Russie. L'annonce a été faite ce vendredi 16 août 2024 par Ansoumane Toumani Kamara, directeur de l'information et des relations publiques de l'armée. Pour terminer, l'OMS a déclenché une alerte mondiale face à une nouvelle souche de Mpox, anciennement appelée variole du singe, plus mortelle et transmissible qui se propage en Afrique. L'organisation s'engage à coordonner une réponse pour prévenir la propagation et traiter les infectés. Cette souche inquiète en raison de sa gravité. C'est tout pour ce résumé. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve le week-end prochain sur Guinée 7.